Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le bonheur, la foi et la vie spirituelle était incomplet, vous lisez la Bible, vous priez. Mais au fond, quelque chose manque. Ce message de Jésus, prononcé sur une colline en Galilée, contient des secrets qui ont transformé des milliers de vies et pourraient bien bouleverser la vôtre. Ce n'est pas un simple sermon, c'est un appel profond, une révélation oubliée. Restez bien jusqu'au bout, vous ne verrez plus jamais votre vie spirituelle de la même manière. Sur une colline paisible surplombant la mer de Galilée, un homme s'assied. Son regard est doux mais déterminé. Autour de lui, une foule bigarrée, pêcheurs, mères, vieillards, enfants, des âmes assoiffées d'espoir. Cet homme, c'est Jésus, et ce moment marque un tournant, le début d'un enseignement qui allait transformer à jamais la manière dont l'humanité perçoit le bonheur, la justice et sa relation avec Dieu. C'était une époque marquée par l'oppression romaine et la rigidité religieuse. Beaucoup vivaient dans une anxiété constante, pris entre les lourds fardeaux imposés par les pharisiens et les tribulations de la vie quotidienne. Le peuple attendait un libérateur politique, mais ce rabbi venu de Nazareth apportait quelque chose de plus profond, un message radical d'amour, de miséricorde et de foi vivante. Il ne prêchait pas dans des temples luxueux, mais sur des collines, en plein air, accessibles à tous. Le sermon sur la montagne ne fut pas une simple prédication, c'était une révolution spirituelle. Là où certains attendaient des lois plus strictes, Jésus parlait de grâce. Là où la vengeance semblait juste, il invitait à offrir l'autre joug. Il ne rejetait pas la loi mosaïque, mais l'amenait à son accomplissement en introduisant une nouvelle loi, celle de l'intégrité, de la pureté de cœur et de la transformation intérieure. Il faut imaginer ces paroles prononcées sous le ciel bleu de Galilée, s'infiltrant dans les cœurs comme une eau vive. Un homme debout, sans armée ni richesse, proclamant que les pauvres en esprit sont bienheureux, que ceux qui pleurent seront consolés. En disant cela, Jésus renversait les valeurs de son temps et des nôtres. Il redéfinissait ce qu'est la vraie bonheur. Pas celui fondé sur les richesses, mais sur la confiance en Dieu. Ce moment historique est bien plus qu'un souvenir lointain. C'est une invitation éternelle. Le message de Jésus continue de traverser les siècles, interpellant ceux qui cherchent le chemin vers la vie, loin des illusions du monde. Le sermon devient ainsi un rocher, un fondement solide pour construire notre existence sur des valeurs chrétiennes. Mais cette base posée, Jésus ne s'arrête pas là. Il va plus loin encore, avec des paroles qui défient l'entendement. Des mots simples, mais d'une puissance inouïe, qui vont directement au cœur de notre spiritualité. Cela nous mène à la révolution de la pensée qu'il propose. Un renversement total des logiques humaines, fondé sur l'amour des ennemis, la compassion et le pardon. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Lorsque Jésus commence à parler, ce ne sont pas des lois plus sévères qu'il proclame, mais un changement radical de perspective. Il ne s'adresse pas seulement à nos actions, mais à nos intentions. Il ne vise pas l'extérieur, mais le cœur. Dans un monde régi par la vengeance, la loi du talion, œil pour œil, il introduit une logique complètement opposée, celle de l'amour des ennemis et du pardon inconditionnel. Imaginez un homme trahi par un ami, insulté publiquement. Dans l'ancienne logique, il aurait réagi avec colère, cherchant réparation. Mais Jésus enseigne autre chose. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force spirituelle qui brise les cycles de violence. C'est l'appel à une compassion qui transforme les rapports humains. Cette révolution intérieure bouleverse tout. Elle exige de la foi, du discernement et une humilité rare. Aimer ceux qui nous aiment, tout le monde peut le faire. Mais aimer ceux qui nous font du mal, c'est là que commence la vraie transformation.
Ce n'est plus un code moral, c'est une vie nouvelle, fondée sur l'intégrité et la miséricorde. Jésus ne s'arrête pas là. Il appelle à dépasser l'égoïsme. Donne à celui qui te demande. Il parle de générosité, non par devoir, mais comme sacrifice joyeux. Ce n'est pas une simple aumône, c'est l'acte d'un cœur qui comprend que tout ce qu'il possède vient de Dieu. Ce message touche profondément ceux qui, dans leur quotidien, luttent entre l'envie d'accumuler et le désir de trésors au ciel. Aujourd'hui encore, ces enseignements nous défient. Comment pardonner à celui qui nous a blessés? Comment aimer là où il n'y a que rejet? La réponse n'est pas humaine, elle vient du royaume de Dieu, et c'est Jésus, par ses enseignements, qui nous en montre le chemin. Ce qu'il propose, ce n'est pas une religion de façade, c'est une spiritualité incarnée, un style de vie basé sur l'amour, la justice et la douceur. Et alors que ces paroles déroutent, elles ouvrent la voie à une nouvelle forme de bonheur, radicalement différente de celle que le monde connaît. Une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais de la relation avec Dieu. C'est là que s'élèvent les béatitudes, une série de promesses qui bousculent et illuminent à la fois. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Assis sur cette colline de Galilée, Jésus regarde la foule et ouvre la bouche. Pas pour réciter des dogmes, mais pour semer des promesses de vie éternelle dans les cœurs blessés. Il commence par une série d'affirmations étonnantes, les béatitudes, qui semblent aller à l'encontre de toute logique humaine. « Heureux les pauvres en esprit », dit-il. Qui oserait dire cela aujourd'hui, dans un monde où tout valorise la performance, la confiance en soi et le succès visible? Pour Jésus, la véritable richesse n'est pas dans les biens, mais dans le cœur dépouillé. Le pauvre en esprit, c'est celui qui reconnaît sa dépendance à Dieu, celui qui sait qu'il ne peut pas tout contrôler, mais qui choisit la confiance plutôt que l'orgueil. Et à ces personnes, Jésus promet le royaume de Dieu. Pas demain, pas après la mort, mais déjà ici-bas, dans leur cœur ouvert à la grâce. Puis il dit, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Voilà une autre parole qui renverse tout. Qui peut appeler heureux quelqu'un en deuil? Mais ici, Jésus parle de ceux qui pleurent non seulement leur perte, mais aussi le mal dans le monde et en eux-mêmes. À ceux qui soupirent après la justice, il promet la consolation divine. Ce n'est pas une consolation humaine, temporaire, c'est une présence éternelle, celle du Dieu de miséricorde. Les béatitudes tracent un chemin clair, celui du renversement des valeurs mondaines. Ceux qui sont doux et non les puissants hériteront la terre. Ceux qui ont faim et soif de justice, et non les calculateurs, seront rassasiés. Jésus établit un nouveau baromètre du bonheur, non pas ce que l'on possède ou ce que l'on accomplit, mais ce que l'on devient dans notre relation avec Dieu. Ce message touche chaque adulte fatigué par la course effrénée de la vie, ceux qui, malgré les apparences, sentent que quelque chose manque. Car ces paroles ne sont pas une poésie mystique, elles sont concrètes. Elles disent que même dans les larmes, même dans les manques, il y a une lumière, celle qui vient du Christ et qui illumine notre existence ordinaire de spiritualité profonde. Et c'est ainsi que Jésus, en quelques phrases, dépoussière le concept de bonheur. Il ne le définit pas comme un état d'euphorie, mais comme une vie alignée à Dieu, pleine de foi, de douceur et d'espérance. Et pour marcher sur ce sentier, il nous montre un chemin encore plus exigeant, celui de la nouvelle loi de l'amour. Autrefois, la justice se mesurait à l'équilibre des représailles. « Tu m'as blessé, je te rends coup pour coup ». C'était la loi du talion, acceptée et même prônée dans de nombreuses cultures. Mais voilà que Jésus, dans son sermon sur la montagne, annonce quelque chose de radical. Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Par cette formule, il n'abolit pas la loi, il l'accomplit en lui donnant un souffle nouveau, celui de l'amour inconditionnel. Aimer son prochain est déjà difficile, mais aimer ses ennemis, pardonner à ceux qui nous ont trahis, c'est là que Jésus nous appelle, pas à une justice légale, mais à une justice du cœur. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent.
Matthieu 5, 44. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force surnaturelle, le signe d'une transformation intérieure rendue possible par la grâce de Dieu. Prenons un exemple réel, une femme trahie par son conjoint. Elle pourrait, à juste titre, humainement parlant, se refermer, nourrir de la rancune, exiger réparation. Mais si elle choisit le chemin du pardon, non pas par naïveté, mais par foi, elle entre dans une liberté que seul Christ peut offrir. Elle ne devient pas esclave de la haine, mais témoin de l'amour divin. Cette nouvelle loi de l'amour change nos relations. Au lieu de garder rancune, nous devenons des artisans de paix. Au lieu de chercher vengeance, nous répondons par la douceur. Ce n'est pas naturel, mais c'est spirituel, et cela transforme non seulement notre entourage, mais surtout notre construction intérieure, notre être profond, bâti sur le rocher qu'est Jésus. Et c'est cela, en fin de compte, que Jésus nous enseigne. L'amour est le sacrement vivant du royaume de Dieu. Il est le reflet de notre relation avec Dieu, car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Matthieu 5, 46. La véritable intégrité, c'est aimer même sans retour, donner même dans l'ingratitude, servir même dans l'oubli. Ainsi, l'enseignement du Christ ne nous pousse pas simplement à être gentils. Il nous appelle à une révolution du cœur, à une spiritualité incarnée, où pardon, amour, foi et sacrifice sont nos armes contre le mal. Et cette révolution ne s'arrête pas aux sentiments, elle se manifeste dans notre soif de justice, notre recherche de vérité et notre manière de vivre dans le monde. C'est dans ce souffle que naît un besoin plus grand encore, la douceur alliée à la justice. Dans notre monde, la douceur est souvent confondue avec la faiblesse. On admire les puissants, ceux qui élèvent la voix, qui imposent leur volonté. Pourtant, Jésus déclare avec une autorité silencieuse, « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » Matthieu 5, 5. Cette déclaration bouleverse l'ordre établi. Il ne s'agit plus de conquérir par la force, mais d'hériter par l'humilité, la foi et la compassion. Être doux, ce n'est pas être passif. C'est avoir la maîtrise de soi au service de l'autre. C'est choisir de répondre avec amour, même sous la provocation. C'est tendre la main au lieu de rendre le coup. Cette attitude, loin d'être naïve, demande un courage intérieur immense, nourri par la relation avec Dieu. C'est la force du sacrifice, celle de Jésus lui-même, doux et humble de cœur, qui a porté la croix sans violence. Et Jésus continue, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Matthieu 5, 6. Il ne parle pas d'une justice humaine, parfois corrompue ou partiale. Il parle de la justice divine, celle qui rétablit l'ordre du cœur, celle qui élève les pauvres, qui libère les captifs, qui console les affligés. Avoir faim de cette justice, c'est désirer profondément que le bien triomphe du mal, non seulement autour de nous, mais en nous. Pensons à quelqu'un dans son lieu de travail, témoin d'injustice, de mépris ou de corruption. La tentation est grande de se taire, de rester neutre. Mais celui qui a soif de justice, animé par les enseignements du Christ, choisit de défendre la vérité, même s'il en paie le prix. Il devient un sel dans son environnement, une lumière dans un monde sombre. Dans les valeurs chrétiennes, douceur et justice ne s'opposent pas. Elles se complètent. L'une est l'attitude du cœur, l'autre l'élan de l'âme vers le bien. Ensemble, elles forgent une intégrité spirituelle qui résiste au vent violent de l'injustice. C'est cette posture que Jésus appelle chacun à incarner, dans les petits comme dans les grands combats. Et lorsque le monde nous accuse de naïveté ou de faiblesse, il suffit de lever les yeux vers le ciel. Là, dans le regard du Christ, nous trouvons l'approbation silencieuse de celui qui a porté la justice sur ses épaules, dans la douceur d'un agneau. Mais pour continuer à marcher sur ce chemin, il faut puiser à une source plus grande encore, celle de la miséricorde, don divin et arme de lumière. Dans un monde où chacun veut avoir raison, où la rancune est glorifiée et la revanche célébrée, Jésus parle d'un autre langage. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Matthieu 5, 7. Ce verset est une clé, un trésor caché du sermon sur la montagne. Il ne s'agit pas seulement de bonté occasionnelle, mais d'une compassion active qui engage l'âme, bouleverse les jugements et restaure ce qui était brisé. La miséricorde, c'est voir au-delà de la faute, au-delà de la blessure infligée. C'est offrir un regard d'amour là où il n'y a que rejet. Imaginez un parent trahi par son propre enfant ou un ami blessé par une trahison. Humainement, tout crie vengeance. Mais celui qui choisit la compassion, qui pardonne en confiance, s'aligne sur le cœur même de Dieu. Car la miséricorde, c'est l'écho du royaume de Dieu sur terre. Souvenons-nous de l'histoire du fils prodigue. Le père n'a pas simplement accepté le retour de son fils, il a couru vers lui, l'a couvert d'un manteau, lui a offert un festin. Voilà ce que Jésus nous invite à faire, aimer même ceux qui nous ont déçus, relever ceux qui sont tombés, pardonner comme nous avons été pardonnés. C'est là que commence la transformation, non seulement de l'autre, mais de nous-mêmes. La miséricorde est aussi une arme puissante contre l'hypocrisie. Trop souvent, nous exigeons des autres ce que nous ne nous appliquons pas. Jésus dit dans Luc 6, 36, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». C'est un appel à l'intégrité, à vivre ce que nous proclamons, à pardonner comme nous aimerions être pardonnés. Et cela demande foi, humilité et un cœur tourné vers l'Évangile. En réalité, la miséricorde libère. Elle libère celui qui la reçoit, mais aussi celui qui la donne. Elle coupe les chaînes du ressentiment. Elle assainit les relations. Elle fait entrer dans une vie abondante, centrée non sur le mal subi, mais sur le bien que l'on choisit. Cette valeur chrétienne n'est pas facultative, elle est centrale. Car là où il y a miséricorde, il y a la présence de Dieu. Et cette présence, justement, transforme tout. Elle nettoie le cœur, éclaire l'âme et nous fait désirer quelque chose de plus grand. Une pureté profonde qui ne se contente pas d'apparence mais reflète le vrai visage du Christ. Dans un monde rempli de faux semblants, de sourires de façade et de discours intéressés, Jésus proclame « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Matthieu 5, 8. Cette phrase, simple en apparence, est un appel à une intégrité radicale. Pas seulement éviter le mensonge, mais vivre avec authenticité, dans la lumière, sans masque. C'est cette pureté de cœur qui ouvre la voie à une relation intime avec Dieu. La pureté n'est pas perfection morale, mais transparence spirituelle. C'est être vrai avec Dieu, avec les autres et avec soi-même. C'est oser dire « je souffre, je doute, je crois », sans peur d'être jugé. Dans une époque où l'apparence règne, où les réseaux sociaux dictent l'image à afficher, Jésus nous ramène à l'essentiel. Ce qui compte, c'est le cœur. Ce que tu es quand personne ne regarde. Ce que tu penses dans le secret. Un homme d'affaires, par exemple, peut réussir en trompant habilement, en dissimulant. Mais cette façade s'écroulera tôt ou tard. Celui qui marche dans la pureté, en revanche, peut dormir en paix. Il n'a rien à cacher. Il est libre. La pureté de cœur, c'est une construction spirituelle solide, bâtie sur le rocher. Elle rend nos relations plus saines, nos choix plus clairs, notre vie plus pleine de paix. La pureté ne se fabrique pas, elle se cultive. Par la prière, la lecture de la parole, le discernement quotidien. Elle est le fruit d'une marche avec Dieu, d'une vie arrosée de grâce. C'est un combat parfois silencieux, refuser un regard déplacé, une pensée de jalousie, un mot inutile. Mais chaque victoire dans le secret rend notre âme plus lumineuse, notre regard plus clair, notre voix plus vraie. Et surtout, cette pureté du cœur ouvre une promesse immense. Ils verront Dieu. Voir Dieu. Pas seulement après la mort, mais déjà ici, dans les détails du quotidien, dans un lever de soleil, dans un sourire d'enfant, dans une parole inspirée. Le cœur pur discernement la présence divine, là où d'autres ne voient que hasard. Il vit connecté au royaume de Dieu, même au milieu du tumulte. Et c'est justement cette connexion, cette transparence du cœur qui nous conduit à une vie de prière sincère.
une prière qui ne cherche pas à impressionner, mais à communiquer profondément avec le Père céleste. Au cœur du sermon sur la montagne, Jésus offre un trésor à ses disciples, une prière, courte, simple, mais d'une puissance spirituelle immense. Voici comment vous devez prier, et il leur enseigne le Notre Père. Ce n'est pas une formule magique, ni un rituel à répéter machinalement. C'est un chemin vers le cœur de Dieu, une relation vivante qui nourrit notre foi et renouvelle notre confiance chaque jour. Cette prière commence par « Notre Père », et rien que ces deux mots changent tout. Dieu n'est pas un juge lointain ou un esprit impersonnel, il est Père, proche, aimant, attentif. Et il n'est pas mon Père uniquement, mais notre. Cela crée une communion, un lien fraternel. La prière devient un acte d'humilité, une déclaration de dépendance spirituelle dans un monde qui valorise l'autonomie à outrance. Chaque phrase du Notre Père est une leçon. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà une invitation à ne pas vivre dans l'anxiété du lendemain, à remettre nos besoins simples entre les mains d'un Père fidèle. C'est un appel à lâcher prise, à vivre l'instant présent dans la confiance que Dieu pourvoit. Même nos besoins les plus terre à terre, le travail, la nourriture, la santé, sont des sujets dignes de prière. Mais ce qui bouleverse encore plus, c'est cette ligne « Pardonne-nous, comme nous pardonnons ». Jésus relie ici notre pardon reçu à notre capacité à pardonner. Ce n'est pas un chantage divin, c'est une cohérence spirituelle. Celui qui prie, en vérité, ne peut pas entretenir la rancune. La prière devient alors un miroir de notre âme, un moment de discernement, une école de transformation intérieure. La prière, telle que Jésus l'enseigne, est aussi un acte de résistance. Délivre-nous du mal. Ce monde est un champ de bataille entre le bien et le mal, et la prière est notre bouclier. Elle nous recentre, nous éclaire, nous aligne sur les valeurs chrétiennes. Dans la solitude, comme dans le tumulte, elle est une respiration vitale pour notre vie spirituelle. Et c'est dans cette atmosphère de proximité avec Dieu que naît une nouvelle vision de la vie. Une vie sans anxiété paralysante, sans obsession des richesses, mais orientée vers une priorité plus haute, celle du royaume de Dieu, qui donne sens et direction à tout. Qui n'a jamais été rongé par l'anxiété, les factures à payer, la santé d'un proche, l'avenir incertain? Ces inquiétudes, Jésus les connaît. Et pourtant, il nous dit « Ne vous inquiétez donc pas pour demain, car demain prendra soin de lui-même. » Matthieu 6, 34. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est un appel à la confiance, un repositionnement radical de nos priorités spirituelles. Dans son sermon sur la montagne, Jésus observe les foules, pauvres pour la plupart, mais tout autant préoccupées par les besoins de la vie. Il les rassure. « Regardez les oiseaux du ciel. Votre Père céleste les nourrit. » Matthieu 6, 26. Quelle douceur dans ces paroles! Il ne promet pas une vie sans soucis, mais une vie libérée de l'angoisse, centrée sur une seule chose. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ce que Jésus propose ici, c'est une libération intérieure. En arrêtant de courir après les richesses, l'image, le confort à tout prix, on entre dans une nouvelle logique, celle de la vie abondante selon Dieu. Une vie qui sait faire confiance au Père céleste pour le pain quotidien, les vêtements, l'avenir. Cette confiance, c'est la clé de la paix intérieure. Mais il faut être honnête, ce n'est pas facile. Dans notre société, tout pousse à l'accumulation, à la performance, à la comparaison. On nous dit que notre valeur dépend de notre succès, de ce que l'on possède. Mais Jésus nous avertit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Si notre cœur est attaché aux choses éphémères, il sera instable. Mais s'il est ancré dans le ciel, il sera solide comme le rocher. Prenons l'exemple d'un homme qui a tout, une belle maison, une carrière brillante, mais qui ne dort plus, rongé par la peur de perdre. Il vit dans une illusion de sécurité. À l'inverse, celui qui vit simplement, mais avec foi, trouve une sérénité que rien ne peut acheter.
C'est là, dans ce renversement des valeurs, que naît le vrai bonheur, celui qui vient d'une relation vivante avec Dieu. Et pour construire cette vie alignée au ciel, Jésus nous invite à poser une fondation qui ne bougera jamais, même dans les tempêtes. Il en parle juste après, avec une image forte, celle de la maison bâtie sur le rocher. Jésus conclut son sermon sur la montagne par une parabole aussi claire que percutante. Deux hommes construisent chacun une maison. L'un choisit le rocher, l'autre le sable. Les tempêtes surviennent. Pluie, vent, torrent. La maison bâtie sur le sable s'écroule, mais celle fondée sur le rocher demeure. Cette image illustre avec puissance une vérité essentielle. Seule une vie construite sur les enseignements du Christ peut résister aux épreuves inévitables de l'existence. Le rocher, c'est Jésus lui-même, c'est sa parole, sa vérité, son évangile. C'est ce qu'il nous a révélé à travers les béatitudes, la prière, le pardon et la confiance en Dieu. Bâtir sur le rocher signifie intégrer ces valeurs dans nos décisions, nos relations, nos priorités. Ce n'est pas seulement croire en Jésus, c'est vivre comme il l'a enseigné, avec foi, intégrité, humilité et amour. Le sable, au contraire, représente tout ce que le monde exalte, mais qui n'a pas de solidité. Le succès rapide, la richesse accumulée sans paix intérieure, les apparences religieuses sans authenticité. Ces fondations sont séduisantes, mais elles ne tiennent pas. Quand l'épreuve arrive, et elle vient toujours, tôt ou tard, elles ne peuvent offrir ni soutien, ni stabilité. Dans la vie réelle, ces deux types de fondations se révèlent dans les moments difficiles. Une personne peut traverser le deuil, la trahison ou même la maladie et rester debout si sa force vient de Dieu, non parce qu'elle est insensible, mais parce qu'elle est ancrée. Sa maison intérieure repose sur le Christ, sur ce rocher inébranlable qui ne cède pas sous la pression des vagues. Cette parabole est donc une invitation sérieuse à examiner notre construction intérieure. Quelle est notre fondation ? Suivons-nous les paroles de Jésus uniquement quand tout va bien, ou aussi quand la vie devient difficile? Il ne s'agit pas de bâtir vite, mais de bâtir solide. Et cela demande du temps, de la persévérance et une relation constante avec Dieu. En terminant ce grand enseignement, Jésus ne laisse pas ses auditeurs dans le flou. Il les invite à choisir un fondement. La maison sur le rocher n'est pas une utopie. C'est une réalité accessible à ceux qui veulent vivre selon l'Esprit, avec espérance, discipline et un cœur ouvert à la grâce. Car une vie ainsi fondée ne sera pas parfaite, mais elle sera inébranlable. Et maintenant, que ferez-vous de ce que vous venez d'entendre? Le sermon sur la montagne n'est pas qu'un beau discours, c'est un guide de vie. Prenez un moment pour réfléchir. Sur quoi votre vie est-elle vraiment construite? Et si vous commenciez dès aujourd'hui à bâtir sur le rocher? Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour continuer à grandir dans la foi et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de lumière. Ensemble, marchons vers le royaume de Dieu. Vous avez appris à bâtir votre vie sur le rocher. Mais que faire quand une relation menace de tout faire s'écrouler? Si vous ressentez une gêne intérieure, c'est peut-être que Dieu essaie de vous parler. La suite va tout vous révéler.